Marhaba Bombiovani na wasi handia za radio, tele na internet. Saya 12 hiyo ita dakika 30. Lisungali gazeti moja na mwana saindu mwana tiurungoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu ujulanyu unu mfumo kwamba usulongole shamba kutoka tashaushi mwana pavi haibu kwamba mituto isena na uyengezea baina hiyo kwamba madasi Juliana kamwe na yangine kwamba yaengezea babu kutoka tunguzi kwamba sina na ugaho mfano harma muendeleo wazi barji ularangu mfumone ya mesohalji la vuto na ishama ya madaili anunu ya force ouvrière unu wahadi kwamba wakashinda wajibu zozi kamba liotoko zilindiliana de ya mashire ya mahakumi ya departement ya Shimaore baada kwamba wakati wakorenga watu wakojorenga wa mrongo haramu alikongre watu wa dhukuru mgilio ya wajeni handia za shida ni maruntu kwamba hiyo tongi shamba babaonvi ya watu wakarenga fungu banu wahimi na hasira na utungu taziazi zo kazavira namna za lazimu harma iti ya Faransa fumolera kana di watu watangaza zihisabu za hijiri za watu kwamba di wafariki mabarini ndio hisabu zoni hanamba mwezi wa Fevrier tu nazo Zanzibar watu wamefanisa na mwezi wa Fevrier majana artopara maelezo ya City Darusi. Riswandisa habari zatu bila shaka na mfumo ikwamba unu uswandisa wajao na mitiutu hawengi ranguyo ya kayandisa kamwe rangwali watu wako yaja noni mfano de SOGEA, SMAE, bewa yangina yaja mfano la Meria Kungu, SMCI au wajao STM na Revolution Aurelien Fevrier na Abdelrahman Said. Rabuzi mtutu wa SOGEA na SMAE mazirika ya Vensi usingi ya harma mfumo wanne. Ijima ya zuzi hamara ya handa madomana na watuazi wakaribisiwa na sindika dezo harma mahadisi ya siregea leo beovanre wa SOGEA izei rebula kasiri mafundi wa likolititi wasomboza mtutu wao vumoja na SNUPP FSU wasihira pia rangu mafundi ata wasalia waparane vice rectora ula wasavili aswivani mtuto wangina usandrisa la meri ya Kungu uvumoja udailiao watuhazi usihira mtutu kaona mpaka wa udailia watu iliamba watu vavo bila uvolohazi mazaina maha na zangina za udai zivumbulwa mauri mavenzeleo unyonyoro au mapatro yalio na wenyewe CGTMA wajau wasandrisa mtutu leweni SMCI mengoni na zi muhimu madomana kawasistehi watiti wastehi na mizara ya wafanyo hazi na magari au tena mnyao atolo hazini a regezewe. Ivo suku ya mfumone ya meso watu hazi wa barji STM wasandrisa mtutu na EFO mana wahadi wa DGS wa conseil departemental aurenga mwezi wa Desembre kawastehilwa na harma ya madailio vazi gar za momoju na nzaudze ya lazimu zirengerizewe. Harmosha sheira na mezi mili babu wakazi walibara la Europa wasuinua misutuni wanda watahu ima depiti wao imaori bila shaka yu iturenga fungu wajao na kinyume na imaha ikwamba yu liyavira mwangishio harmuazi urdhwa zavoti watu wa malizalisuku ya janalisuku ya mwezi 31 wa Marsi na ula uho taupara abasa wano watu wa kumaliza uzangi harmuazi urdhwa zavoti ile mwezi 31 wa Desambru mgauzio kwamba uo wafarudhi watu wa ilijiwe imana faid Swahili andi harma ila meri ya Shirongi. Maori zlameri nyengi za Maori Shironge wabwa milongo yao mpumotsi wazuzi pare wakazi wazangi harmazi urdwa zavote. Leopanu sharia isuruhusu mtu azangihe ata mpumu wa sita kabla zivote wakati unu wengezeha na isubinga atanafu nyengi asureleza bibi Hanima Ibrahima mera wa tarafa ya Shironge. Wasi Shironge hunu rabuzi rijibiwa wakati kwamba sharia ini isuruhusu watu wazangi mpaka le 31 mars beka ya malidia le 31 décembre. Donc il permettait aux équipes et wakazi wajo wazangi heta le 31 mars ili wajo wavote harmazo zijobavo élections européennes. Masharuti mapya ya uzangiha ya bingi waja urdwa ingulizao pia wakazi wa Faransa wavoteo iyo isikwa na jumba la INSE ishaili hao na utunduzi za husu hisabu za ankiba na maisha ya kula suku. Beka ya tubu za tongo nyengi harma hazi ya uchianjani zivote Hanima
Ibrahima. Ekipu ile mtorongo ya maumakini ya ujo urengeleza votizini kazibira usalama salimia ili rizifanya kula wakati wa mupara. Zikao zikubaliu hashi rasmi udwa za vote songulizana sikuzijao de banda wao watotsinzao dertojwao neka wakazi wa voteo waengezea au washashiha. Unu wahadi kamba kawafanyisha namna ya korongelesha amba utoka baina ya mawakala na wakazi nede ya husu masherehe ya mahakumi ya departement mwasiwa ya Shimaore mwisoni watuka wakukuliana hata zozi kamba za korongelesha banda imawalida ya shenge ya vira mfumoti ukwari kongreli la kolazimu lirenge libanza suke ya vili mfumovili ya jana asubuhi haujodhukuru imahakumi ni ya vira bemoni vanu wahedza liji la husu mgilo ya wajeni handia za shidani marahuni ya tungshamba baadhi ya watuashe hasira na utungu wahimita mahadisiano na zihustuba za kaza lazimu zitoleo zo kaza ajibu namna watu wa kuzilindiria nazo. Jamila Swadiki Wamaore wantu kashinda wakiliana wantu washe wajitekeleza mbeli na wantu wabole wakawala hikuwa bani waketi wao kwasilisha wantu warongo watongo itoka uyonti kapswatsaha watu walwa hadiswa wale wanapilati wa jorba oyo twalwa jogata bandani wale washahasera warirumu aba watawade zao mana ukasate na tongo sama eni una kuvinga mahadisi ataha msawanda wa bibi Eshate Abdalla aja hadisi wanyahe beka wasta tongo ishinda waifanya na waya rongwa leo asiyeli wa hasira za wantu washiwani rangu midara wanataleo tamanu fesoka oyotsi departement mskalarenyo siono departement skafaransa siono departement maore banu inishkadahani wanyuswa shkadahani na shatsonga hasira ya wantu washede mgilio hunu maore ya wajeni bila tinzia za sharia wajeni wanwarishidia maore banu msirongwe maule mzuani dande mule mgazi nande bewanu washao bani karsipora na ziluha msualisha mafamana ya maore kama wale raha babo wasi kuna tokwa turambe mtokubali kenzebenza sejuri ulawe rohoro mtwala wa Afrika la wanga janzwani na wake hao maklandeste na uzizi kawadunga sharia rilemewa waskarso assiste basi mahafali ya utahau sherehi mahakumi rangu antravote departement ya kadzakifu harma gidra ikawa mbaisione sahamara yangina amba mawakala kwa shinda wafikiana na wakazi ikawa amba wao wasuona mbaleo siasa ya zavingu amba nambalizo kasijibu matarajio yao. Mwiso mfumo nuwaja uikane mfumo tiyazuzi watu wako tamia imize ya Shimaore upande wa Anzaudze na iplaki ivenua na mna lazimbeli za madhama nambali mfano prefe wa Shimaore au wajau de uraisi wa jumba la conseil departemental na uraisi wa ishama ya mamera maurunu unu shabaha wajau de wapariana banu ata direktori wa imuma bwana Abdul Karim Ben Said ahishimiwa banu na waya asfanya zaizini wengine mwazo ula rangu mwezi wa November wabira Arsumregia Jamila Swadiki. Remercie mes partenaires à la tête desquels l'ATAC et la mairie de Dodi-Labatoire. Wantu ambishi ya masamaki ya siautosha wakati Abdul Karim Ben Said ya kuvolwa heshima yahe ya Chevalier des Arts et des Lettres. Tongo ikawa mba yunfurahisha kia siautosha waye ana maharbaini na sita alola ana wanawararu na waye angia harmal jumba la conseil departemental kama 2007 aja arenge fovu harma utia nziani imize ya maore hazibole yafanyishi havani na waye asurunga mbakatoshi nda ifanya na hika kavaka msaanda ya watofanya hazvan na wae. Yo hishima ilo kamba tubolwayo be wami taona batifanya tongo ilo kamba yo izidi tongo ilo kamba ya lazim nisifanye bebo ilo kamba tina watu ilo kamba wansaidia wo nekade wanyango ilo kamba derfanya hazim moja aude mazefu yangu aude wanyawe ilo kamba hiro ma partenaire wansaidia wo basi hazis fenshiha ze resultats za papo. Na Ben Saidi wayofanya hazizahe bila kastekeleza hawengi basi mkini ndi atongesa hata hazizahe zendao mbele. Wamemtoa hazi tubolwa hazi nifanye wamnambolwa hazi wamtizani wamifanya hazi na mnailo kamba lazima nifanye wala tilindimba watoi hukumu fanya hazi yangu silungwenza senzangu
wamtikalita mtumba wamiu tisifu mbele za wanadamu yoti tabia zangu na mwanapata saa zangu muifanya wakati mbayo kanzangu na tongo kweli zo kaza kanzangu harmwa mahamitsa no aevita ya utaha utianziani imize ya Maore leo ivinga ulizina la Musée de France. Risu malizazi habari zatu na zahusu hisabu za watu wafarikiwa mabarini. Hizi ni hisabu za tekeleziwa mfumo ule rakana zahusu tude mwezi wa Fevrie na watu wa mufanisa na mwezi wa Fevrie muhaja na 2018 zienge zihatongo ikamba matala mwasongo basu sikitisa zaidi watu wa mufanisa waja wa haramu wa stiza Faransa za bonze tongozo za namna ingina tesa Groman City Darusi. Harmami ya hisabu ya watu wafariki hata sababu ajali za mabareni yo ipara 41 yo ula wanana raporo ya tolwa zini hususwani de harma ziti za Faransa za aina albahari. Bene ka hisabu ya watu wafariki yo ibunguha hisabu ya ajali wizo sengediha zaidi za 30 harmamia wawotena de ula wana mlaporo ya fanyilwa ya ndata mwezi wa Fevrie wa mwahaunu. Tongo de uyo ya husu watu wakodza yengediha tundra 11 harmamia. Harmamezi 12 ile ya vira data bani haramwasi za Faransa za aina albahari ajali za mabarini za husu magari wizo zivunguha kinyume za husu bisikileti na moto wizo zengezeha bezo hisabu za lazimu watu watunde afeje tu mana hisabu jimla zirengwao zo kazika ata nyingi mvungudio harmamia batunda 40 ya watu wafariki mabareni haramwasi za Faransa za wenze iyo babo nikaonto singalia fete yo watu 10 wararu wafariki harmamwa haunu wabira ne ramungalia fete mahali ya vira waka shenra mfano wangina harmamezi 12 ya vira watu waili wafariki dunia ulaona na ajali ya patana na kamion mabareni watu wamungalia harma ila poroini ya tekelezwa na shikaweni babo watu wasona amba hisabu ya watu wafariki mabareni ata sababu ugari ya rimana na kamion yo hengeziha 100 harma 100 Rimushan marhaba lang mawfisha jitiyadi. Marhaba Mwana Saindou, merci également de votre fidélité. Je vous rappelle que juste après la revue de presse, nous ferons le jeu, la question de la première. Pour l'heure, il est 6h42. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. Avec nous ce matin, Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée particulière quand on fait une revue de presse. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on n'a pas assez le poisson d'avril. Voilà, ça devrait être un jour férié pour celui qui fait la revue de presse parce que c'est un vrai dilemme, c'est terrible. Parce de que savoir le vrai du faux. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, on sait tout de suite ce qui est faux, mais bon, on n'a pas envie de le dire. On veut laisser aux journaux la primeur. Alors donc, je laisse aux journaux la primeur de leurs poissons. Aujourd'hui, il y en a des beaux dans la presse d'aujourd'hui, mais quand même, je parlerai de Flash Info, d'ailleurs qui titre aujourd'hui sur la 7e édition réussie, dit le journal des trophées maorais de l'entreprise. Mais ce journal a choisi aussi de relater des vieux poissons des dernières années. Alors par exemple, parmi les poissons qui ont bien marché à Mayotte, il y a les débuts des travaux du pont entre la Petite Terre et la Grande Terre. Bon, ça c'est pas compliqué comme poisson. Il y avait Michel Sardou qui enregistre un album pour Mayotte en chi-maoré pour fêter le référendum. Ça, c'était aussi une bonne idée. Il y avait une histoire de crocodile dans le lagon aussi. Alors ça, c'était des passagers d'un bateau de plaisance qui avaient vu des crocodiles du côté de Sazilé. Et donc, il était question de les renvoyer à Madagascar, d'où ils venaient. Il y avait aussi le ramadan qui durera 2 mois, décidé par la préfecture en accord avec les commerçants pour relancer la machine économique. Il y a Mayotte qui accueillera le championnat du monde de pneus avec des délégations du Brésil, du Japon, de l'Angola et de l'Ouzbékistan. Je ne sais pas où ils vont trouver tout ça, avec un signal du départ donné par Alain Prost. Il y avait aussi le FCM en demi-finale de la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille au stade de Cavani. Bon, ça c'est quand même un peu gros. Il y avait la machine automatique pour faire cuire des mabawa, un autocuiseur en mabawa, et même avec une version solaire déjà à l'étude pour les voulets. Et puis enfin, il y avait Chirongi
qui devenait chef-lieu de Mayotte au lendemain du référendum parce que c'était à Chirongui qui avait eu le plus de oui, 99,05%. Et donc, on avait décidé de faire de Chirongui la capitale à la place de Mamoudzou et de déménager la préfecture, le conseil départemental, etc. etc. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, hein. Même Mayotte la première qui a participé aussi à plein de choses. L'arrivée d'une autre barge ou encore l'arrivée de Saloni. Enfin voilà. On verra aujourd'hui qui dit la vérité. Et plus sérieusement, Bruno, vos journaux reviennent sur la fête des 10 ans du référendum de la départementalisation. Oui, et là, il ne s'agit pas de Chirongui capitale, mais de 10 ans après le référendum décisif, écrit Les Nouvelles ce matin, qui parle de la cérémonie, la célébration qui a commencé solennellement à l'hémicycle Younoussa Bamana par un temps de réflexion et concertation. Thani Mohamed Soili était là pour expliquer le statut particulier de Mayotte. Les conseillers généraux demandent à être plus nombreux, 39 au lieu de 26, car le champ des compétences va être élargi. Mayotte deviendra un département-région et donc il y a des modifications dans les textes qui vont répondre à la sous-dotation de Mayotte, expliquait le sénateur. Le journal cite Estelle Youssoufa, la suspicieuse Estelle Youssoufa, qui s'est inquiétée de l'augmentation du nombre des élus et des négociations avec les Comores et d'un éventuel huis clos. À cette charge, répond le sénateur Thani, il a répondu qu'il ne travaillait pas avec des rumeurs, mais avec du concret. Et puis, le journal cite de nombreuses et intéressantes interventions et se souvient surtout de la participation enflammée de Anima Ibrahima, Roukia Lahadj, la maire de Chirongui. Il faut que nous soyons une région avec tous les moyens et vous avez le soutien des Mahorais, dit-elle au sénateur. Dans le Flash Info, on nous dit qu'en 2009, les Mahorais se sont prononcés pour une collectivité unique. Ce que l'on propose aujourd'hui, c'est le résultat du vote parce que le journal rappelle la question: approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département et exerçant les compétences des régions? Et donc le journal rappelle que le 101e département exerce les compétences d'un département et d'une région, mais ne reçoit pas toutes les dotations qu'il devrait recevoir en tant que région. Et à ce propos, dans le journal de Mayotte aujourd'hui, interview de Ahmed Atoumani Douchna, qui était alors président du Conseil général, président UMP, c'était avant les LR, comme on dit aujourd'hui, les Républicains. Ahmed Atoumani Douchna qui raconte dans cette interview que Zouber Adinani, qui était une figure politique et religieuse de Mayotte, lui avait fait jurer sur le Coran de tout faire pour que l'île accède au statut de département. Et puis, la nouvelle a fait le tour de l'île ce week-end. Le président du conseil départemental a été évacué d'urgence vers La Réunion. Oui, le président Swabadine Ramadani est vassané à La Réunion. Le président Swabadine aurait fait un malaise dans la journée de samedi. C'est ce que dit le journal de Mayotte ce matin. Il pourrait s'agir d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Le président avait assisté samedi matin aux célébrations des 10 ans du référendum. Et c'est alors qu'il rentrait chez lui qu'il a été pris d'un malaise. Même si publiquement il n'affichait aucune marque de contrariété suite à sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt il y a quelques jours, ses proches ne manquent pas de faire le lien et le sentaient affecté, c'est ce que dit le journal de Mayotte. Du côté des nouvelles, on dit aussi que cet accident de santé est sans doute un lien de cause à effet avec sa garde à vue et la mise en examen il y a 2 semaines dans l'affaire des emplois du conseil départemental. Alors du côté de Flash Info, on nous dit qu'en l'absence de la première vice-présidente, Madame Soufou, qui est partie, qui n'est plus là depuis 9 mois, et du président Swabadine Ramadani, le directeur général des services devra assurer la médiation avec les agents du service des transports maritimes qui entament leur première journée de grève. Alors le journal dit ce matin, non, en fait c'est demain matin. Voilà, et nous pouvons d'ailleurs lire de nombreux messages de bon rétablissement sur la page Facebook de la première où la nouvelle également vous a été annoncée. La Chambre régionale des comptes, Bruno, s'est penchée sur la gestion des pompiers de Mayotte. Oui, il fait bon être pompier à Mayotte, à en croire la Chambre régionale des comptes. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le journal de Mayotte. Ces dernières années, la gestion du SDIS laissait à désirer, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes qui appelle à des contrôles plus rigoureux et évoque des largesses dans la gestion des ressources humaines
phénomène qui pourrait plomber son équilibre financier et donc son ambition de devenir plus opérationnel. Alors les communes, nous dit ce rapport, ont accru leur participation financière au fonctionnement et ces 2,5 millions d'euros supplémentaires ont été entièrement consommés par les charges de personnel. À la lecture du rapport, on note que les agents du SDIS sont particulièrement bien traités, écrit le journal de Mayotte ce matin. Les agents bénéficient d'un régime de travail inférieur aux 35 heures légales hebdomadaires. L'absentéisme représente un coût estimé à 1,2 million d'euros par an. 17 sapeurs-pompiers mis à disposition de la société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte ont bénéficié d'indemnités et d'heures supplémentaires dans des conditions irrégulières, dit le rapport. Leur coût est supporté par les voyageurs et le coût des pompiers est, dit ce rapport, 3 fois plus élevé qu'à La Réunion. Dans ce service aussi, des pratiques irrégulières en matière de supplément familial attribué par enfant à charge. Sur 202 dossiers concernant le supplément familial, seuls 66 contenaient des justificatifs. Et on parle aussi des cadres de l'établissement qui bénéficient de logements et de voitures de service dans des conditions très larges. Il découle de cette analyse que l'accroissement du financement de la part des communes et du conseil départemental n'a pas été utilisé à rattraper le retard en matière d'équipement, mais a été absorbé par les salaires. C'est à lire donc aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Et enfin, dans les nouvelles, un débat qui est loin d'être terminé, c'est celui du transport public. Et oui, et que faire des taximens avec le caribus ? C'est la question qui est posée dans les nouvelles. Il s'avère que les chauffeurs sont préoccupés par leur avenir, une inquiétude qui les amène à faire actuellement le forcing pour que la préfecture ne délivre pas de nouvelles licences comme ces licences demandées par ceux qui n'en ont pas. N'en déplaise à ces taximens, écrit les nouvelles ce matin, il y a bien des abus de licences puisque certaines personnes ont jusqu'à 4 licences de taxi. C'est ce qu'explique en tout cas Mohamed Mouindier, qui est cité dans le journal Les Nouvelles. Je l'ai vu, je les connais pour certains, dit-il. Ils ont 4 licences, mais n'en utilisent qu'une. Les chauffeurs de taxi doivent comprendre maintenant qu'il va y avoir des bus. D'autres rencontres sont prévues pour accompagner les taximens vers une nouvelle manière d'exercer leur métier, nous dit le journal des Nouvelles. Et on en parle encore des taxis. Exactement, nous parlons encore des taxis tout au long de cette période. Mais c'est pour jouer aussi, oui, je crois, c'est ça. C'est pour jouer, effectivement, voilà. les chauffeurs de taxi mahorais qui sont à l'honneur et qui vont vous aider à gagner tout plein de cadeaux. Vous allez pouvoir participer au 60 01 01 puisque nous allons appeler notre chauffeur de taxi à Toumani qui est avec nous, un chauffeur de taxi qui fait donc la ligne Ouangani-Mamoudzou. La question de la première, à suivre bientôt sur Mayotte la première. Et c'est tout de suite la question de la première à Toumani. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ? Comment ça se passe le travail ? Ça va très bien. Alors, on vous pose la question. J'imagine qu'il y a une personne avec vous, donc qui va pouvoir participer. La question, elle est toute simple pour commencer. Qui présente l'émission Naringadze sur Mayotte la première télé ? Alors, est-ce qu'il y a une personne qui veut jouer ? Oui, il y a des questions qui Et vous aussi, si vous êtes dans un taxi partenaire, vous allez pouvoir jouer tout au long de la journée dans vos émissions. Bonjour, est-ce que nous avons quelqu'un ? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Votre joli prénom ? Rahima. Rahima, est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone en direct ou vous souhaitez que je le récupère plus tard avec le chauffeur ? Plus tard. D'accord, vous allez lui donner votre numéro de téléphone à la fin du jeu, d'accord ? Dites-nous donc, qui présente l'émission Naringadze ? C'est Bush. Vous êtes sûr ? Oui. Parfait, bravo. Vous êtes donc la première à gagner à ce jeu, un jeu avec lequel votre numéro de téléphone, votre nom sera bien sûr noté pour le grand tirage au sort qui aura lieu à l'occasion du Radio Village à Pamandzi. Félicitations, Rahima. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité et on remercie également Atoumani. Félicitations. Merci beaucoup. Info pratique, bon plan et l'info-route. C'est sur la première de la matinale. Bien sûr, vous avez l'occasion de nous envoyer vos inforoutes et puis pour l'instant rien à signaler à part donc les ralentissements que vous avez pu voir depuis ce matin très tôt à Ironie. Voici le journal des auditeurs.
Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Amina kutsa na nidze dizini za hijiri zuzivanti hale maorevan amba wananyatu wa wadzito wa munimwa wa minifu na kutsa na nidze tu wa maori amba zivote soja va za maprezida kuso general borari rendera nunwe wa jeni nekam la Réunion nekam zungu nekam Martinique rendera wa nunwe mwenze ruwavingi va jorwa voterana wawo mana wa dzito wa moni mwa wa minifu wasuhi maoreni iregenyuma na zao dezendre borari ndi ranune wa jeni mzungu mlarenyo Martinique Guadeloupe ajake presida maorevani rana wawo wananyatu wadelamba wawo wahetsi wa ujuvavo na rilishe wo ujinga mazavanu ukomo rikina ankiriza tu rendembie na imaore yatu haya. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 60 01 01 pour réagir sur ce sujet ou sur un autre sujet que vous avez entendu concernant la question de la première. Rassurez-vous, vous aurez bien sûr l'occasion vous aussi de repartir avec un lot offert par Mayotte la première, la radio. Mais également, vous avez aussi l'occasion de participer un petit peu plus tard sur la page Facebook de Mayotte la première. Et surtout, choisissez nos taxis partenaires. Vous êtes en direct sur la première. J'ai dû le dire 10 fois. Allez, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour Monsieur Bruno. Bonjour. Je m'exprime en langue locale, autrement dit Shimaoré, car ma grand-mère ne maîtrise pas. Allons-y. Ok. Basi imana maorenda tawa sikivanu Yumna. Watu wao wakuambiana kweli haleo. Maana wakati wakunda Faransana mbasungu hadisima hadisoho. Wamola wajabano kongolija pia wa maore harma maulida shenge harma deba asubuhi tunafanya kongre watu wa kueleshewa ya mavuna namna tu kuambilwayo bele usparamba ndo maana sofoto abantu sofola uraisi basi amunda wenzo kasuja jambe tatu utsokwetu wa maore donc sportemba wa kitifu lumono banu na watu wa kuvinda maore hali watu kabutamtu akanamba back plus mlima shungi wakana tu na niveau tu osemjona sem alhamdulillah mina washindi waondi maoreni bele walima zomanao wana 5 lettres V lozungu hao le premier lettre V wazungu hao le virement à gogo le deuxième lettre V les vacances troisième lettre V les voyages et quatrième lettre V s'acheter de belles voitures hein et puis le cinquième lettre V pour s'enrichir ça qu'ils ont des gros villas. Ok. Marhaba, asante sana. Marhaba, Boudar Toparana Lirayangina. Voilà donc une réaction. Toute première réaction, éloignez-vous de la radio, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, Yamna, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Gégé wawe basi. Non, ça va. Turongoza na mtwadio wao na technicien dio wao. Et warvoshia. Turongoza na maore na Nigeria kazuzi jana komite zodi hili maore de skongo hili zijaude watuna ziringi kama namna basi ami harwa kudigolia momnyawa ila sababu ambara zungwe madoma na bonjoho Faransa la Réunion Maurice Guyane na zangina ho watorno vanu sana change na ribotorno tuma mayumna tasuna mbamwa mwasili babo kaptoka balela kabale jana kaltoka utovulikia wa maore na rishange rivoto watumama na ringalero na arbamanda moja tamar vote watumama ringalero namba toka sto change ewa waikia wa alaikum salam murtuparana tena lirayangina msumbani tena mrongo benibelio hortuparari hadisi rito pia zifikira za husu tongo nyengi tena ritostarisha ovani mazali rayo yendre. Alors d'autres messages aujourd'hui aussi à nous de faire la part entre les vrais et les faux. Bon, celui-ci il est très facile. On nous annonce la venue d'un joueur international, Didier Drogba, qui arrive aujourd'hui. Oui.
Oui. En plus, c'est écrit bizarre, hein. Drogba, on nous a écrit, mais je crois qu'il a mal. Qui arrive aujourd'hui donc à Mayotte à 17h pour une visite de 2 jours, une rencontre avec les U13 de Mayotte. Il arrive dans un bateau de pêche, celui-là, pas de problème. Voilà, donc poisson d'avril pour ceux qui viennent tout juste d'arriver. Bah oui, lundi 1er avril, forcément nous aurons des petites blagues comme celle-ci tout au long de la journée, j'imagine. Et puis l'info, c'est d'ici quelques secondes. Je vous rappelle que nous terminerons aussi la matinale comme tous les lundis par le journal des sports présenté donc par Faïd Souhaili. Merci donc de votre fidélité. Nous passons tout de suite au titre avant de retrouver le journal. Les titres avec vous, Bruno Minas. Bonjour, une semaine pleine de grèves commence, il faut le savoir. Dès demain, le service des barges sera perturbé suite à un appel de FO. Autre grève à la mairie de Koungou, chez le concessionnaire automobile SMCI. Et le mouvement continue à la SOGEA et dans les écoles primaires. On voit tout cela dans un instant avec Aurélien Février. Attention, pour voter aux européennes le 27 mai, il faudra s'inscrire ou vérifier votre inscription. Exemple à la mairie de Chirongi, reportage Faïd Souhaili. La cérémonie de célébration des 10 ans du référendum sur la départementalisation perturbée hier par des femmes en colère contre l'immigration et les retards de Mayotte, reportage Jamila Swadiki. Et enfin les Comores, situation tendue et confuse. Une semaine après la présidentielle, nous rejoindrons Faiza Souley Youssouf à Moroni. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes, l'Union européenne inquiète à propos des Comores et puis nous verrons comment un journaliste a été humilié, brutalisé dans une gendarmerie. Zakweli à 7h15 avec le conseiller départemental Daniel Zaidani. 7h40, l'édito d'Ismaël sur les 10 ans du référendum et le mot qui inquiète, le toilettage. 7h45, nous reverrons rapidement la presse locale et 7h50, le journal des sports avec Faïd Souhaili. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et tout de suite, le journal, il est 7h. A commencer par un début de semaine qui s'annonce musclé avec plusieurs mouvements sociaux de prévus. Certains d'entre eux se poursuivent comme à la SOGEA et SMAE, d'autres en revanche démarrent à la mairie de Koungou, à la SMCI ou encore au STM dès demain mardi. C'est une revue d'effectifs signée Aurélien Février. D'abord la grève à la SOGEA et à la SMAE. On entame la 4e semaine de mobilisation dans les 2 entreprises du groupe Vinci. Et vendredi, pour la première fois, direction et grévistes de la SMAE se sont rencontrés au SIAM à la demande de ce dernier. Les 2 parties doivent se retrouver ce lundi. En revanche, rien à signaler du côté de la SOGEA. Les enseignants du premier degré, eux aussi, poursuivent leur mouvement cette semaine à l'appel du SNUIPP-FSU. Ils appellent d'ailleurs les enseignants et le personnel non enseignant à se retrouver au vice-rectorat ce lundi à partir de 8h. Là, par contre, ça débute d'abord à la mairie de Koungou. L'intersyndicale décide de démarrer une grève illimitée, notamment pour défendre certains agents mis au placard depuis plusieurs années selon le préavis. D'autres revendications sont également au programme, comme la fin des discriminations ou intimidations, ou encore des primes d'agents. L'entreprise SMCI, elle, de son côté, débute également un mouvement de grève à l'appel cette fois de la CGTMA. On retrouve en tête de liste des revendications le respect du personnel par la direction, l'application de la grille salariale de la CCN automobile ou encore la réintégration et l'arrêt de toute procédure de sanction pour un des salariés. Enfin, demain, mardi, c'est du côté du STM qu'il faudra se tourner, cette fois à l'appel du syndicat FO, suite au non-respect des engagements pris par le DGS du département en décembre dernier. On retrouve également parmi les revendications le réaménagement des gares de Petite Terre et de Grande Terre. Dans un peu moins de 2 mois, les citoyens de l'Union européenne éliront leurs députés. Mayotte n'échappe pas à la règle et contrairement aux années précédentes, les inscriptions ont pu s'effectuer jusqu'au 31 mars au lieu du 31 décembre, un changement qui nécessite explication. Faïd Souhaili. Comme de nombreuses mairies de Mayotte, Chirongi a tenu une permanence pour les inscriptions électorales ce samedi. Désormais, il est possible de s'inscrire jusqu'à 6 semaines précédant le scrutin, un délai plus long que précédemment et qui ne possède que des avantages pour Hanima Ibrahima, maire de Chirongi. Ça a permis et l'équipe et la population d'avoir un temps plus long, de pouvoir s'inscrire et pouvoir participer aux prochaines échéances. C'est surtout ça. Donc, pour moi, c'est un avantage.
Des nouvelles modalités d'inscription qui comportent également un fichier unique national des électeurs géré par l'INSEE, mais cela ne devrait pas bouleverser les communes dans l'organisation du scrutin. Hanima Ibrahima. Ce ne sont pas les premières élections que nous organisons européennes. Non, nous en avons déjà une ou deux que nous avons organisées depuis que nous sommes là. Donc sereinement encore, et je fais confiance aux équipes qui font un très bon travail. Les commissions qui valideront les inscriptions vont se réunir dans les jours à venir. C'est seulement à ce moment-là que l'on saura si ces nouvelles modalités d'inscription auront permis d'augmenter ou diminuer le nombre d'électeurs. C'est un rendez-vous manqué entre les élus et la population, la célébration des 10 ans du référendum pour la départementalisation de Mayotte. Après une nuit rythmée par du Maulida Chengue, les élus et les autorités locales devraient se retrouver ce dimanche dans la matinée en congrès pour parler de ces 10 dernières années. Mais c'était la cacophonie totale quand l'immigration clandestine s'est invitée dans cette célébration. Des femmes en colère ont réussi à perturber le déroulement des festivités ambiance avec ce reportage de Jamila Sodiki. Impossible de se faire entendre, les femmes debout devant la tribune des officiels empêchent toute prise de parole. On ne veut pas de ces personnes, ceux qui parlent là. Quel bilan ont-ils à nous présenter? Les mamans qui sont assises là-bas sous les chapiteaux nous ont chargées de dire qu'elles sont fatiguées, elles n'attendent rien de leurs élus. L'animateur appelle une figure du combat pour la départementalisation de Mayotte pour calmer les femmes, mais rien n'y fait. Bibi Echati Abdallah dit comprendre la colère des femmes. On est en colère, on s'est battu pour la départementalisation et aujourd'hui on ne voit rien. J'ai été à la Réunion, j'ai vu ce que c'est que la départementalisation. En France c'est pareil, à Mayotte ce n'est pas un département, c'est une illusion. Et c'est l'immigration clandestine qui suscite la colère des femmes. Monsieur le préfet, il faut qu'il ramasse les gens qui viennent à Mayotte, ils dégagent, mais on est marre. On est marre, s'il vous plaît, monsieur le préfet. Il fait tous les moyens. On aimerait qu'on mette fin aux cartes de séjour, que chacun rentre chez soi. On est en colère. Après ce qu'on a vu ce matin, les clandestins qui viennent vendre leurs produits, ils sont en train de traîner dans le comité. On a demandé, qu'est-ce que vous faites? C'est la sécurité qui nous a fait rentrer. C'est impossible, inadmissible. La fête des 10 ans du référendum pour la départementalisation s'est achevée dans une confusion totale qui démontre encore une fois le fossé qui existe entre les élus et la population. Une population frustrée par des politiques qui ne répondent pas à ses attentes. Et puis l'inauguration de la 5e préfiguration du musée de Mayotte et de l'appellation de musée de France, c'était samedi à Dzaoudzi. La cérémonie du dévoilement de la plaque a eu lieu en présence du préfet de Mayotte, du président du conseil départemental ainsi que du président de l'association des maires. Et c'était aussi l'occasion de remettre officiellement l'insigne du chevalier des arts et des lettres à Abdulkarim Ben Saïd, le directeur du Mouma, depuis novembre dernier. Voici le portrait d'un homme qui œuvre en toute discrétion pour la mémoire de Mayotte et à travers ce reportage de Jamila Sodiki. Je remercie mes partenaires à la tête desquels l'ATAC et la mairie de Dovdi-l'Abattoir. Beaucoup d'applaudissements et surtout d'émotions lors de la remise de l'insigne du chevalier des arts et des lettres Abdulkarim Ben Saïd. 46 ans, marié et père de 3 enfants, le directeur du musée de Mayotte intègre les services du conseil départemental en 2007. Il va mettre sur pied ce qui est aujourd'hui le MUMA, le musée de Mayotte, un travail de longue haleine dont il attribue le mérite à son équipe. C'est le fruit d'un travail collectif, parce que c'est vrai que quand on est responsable, on est mis en avant. Mais le travail, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe, c'est un travail avec des gens qui ont des responsabilités différentes. Et en fait, sans la conjugaison des efforts des uns et des autres, on n'y peut rien. Modeste, Ben Saïd est aussi discret, même dans son travail, c'est peut-être le secret de son efficacité. Je ne suis pas quelqu'un qui m'étale. En réalité, je pense que l'étalage n'apporte pas grand-chose. Je suis un homme d'action, j'agis et puis on en juge par le résultat s'il faut en juger. À la rigueur, je ne demande même pas que je sois jugé.
j'ai le sens du devoir. Quand on m'engage à faire quelque chose, eh bien, je le fais sans concession, parfois difficilement. Cela a été le cas des 5 années passées à mettre sur pied le musée de Mayotte, aujourd'hui musée de France, avec en prime un jeune directeur récipiendaire de l'insigne du Chevalier des Arts et des Lettres. Et c'est une crise post-électorale qui sévit en Union des Comores une semaine après la tenue des présidentielles. Le 28 mars, soit 2 jours après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, qui a crédité Azali Assoumani de plus de 60% des voix, le colonel Salih Mohamed Di Campagnard a annoncé la mise en place d'un conseil national de transition. Il est arrêté peu de temps après sa déclaration. Ce même jeudi, 2 officiers trouvaient la mort ainsi qu'un civil dans des conditions encore floues. L'opposition, qui a dénoncé un coup d'État électoral, a désormais le regard rivé sur la Cour suprême, seule instance habilitée à proclamer les résultats définitifs de cette présidentielle. Faiza Souley Youssouf. Une semaine après la tenue de l'élection présidentielle, la situation politique est toujours aussi confuse en Union des Comores. La dernière information de ce dimanche est l'arrestation de l'ancien officier de l'armée Rachadi Abdallah. Il a fait un post Facebook dans lequel il dit avoir été relâché au bout de 3 heures. Par contre, il n'a pas précisé les raisons de sa convocation à la gendarmerie. Rachadi Abdallah est un fervent soutien de Campagnard, président du Conseil national de transition, en garde à vue depuis le 28 mars. Sinon, au niveau de la communauté internationale, la Fédération de Russie et les Émirats arabes unis ont adressé leurs félicitations à Azali Assoumani. Quant à l'Union européenne, elle s'est alignée sur la position de l'Union africaine. Le président de la commission de l'organisation panafricaine, Moussa Faki Mahamat, dans une déclaration en date du 29 mars, s'est dit préoccupé par la détérioration du climat politique consécutivement aux élections du 24 mars. Mahamat dit avoir pris note de la déclaration préliminaire conjointe des missions internationales d'observation. Celle-ci n'avait pas pu se prononcer de manière objective sur la transparence et la crédibilité des scrutins qui ont été émaillés par de multiples incidents. L'Union africaine invite les acteurs politiques comoriens à instaurer rapidement un dialogue inclusif afin de sauvegarder les acquis. Moroni, Faiza Souley Youssouf pour Mayotte, la première. Elle vient de l'apprendre, le président du conseil départemental Sobadine Ibrahim Ramadani vient de sortir d'affaires. Tout va bien, communiqué sera publié dans la journée. Merci à vous. Merci à vous, Mona Saindou. On se retrouve à partir de 7h30. Il est 7h10. Et tout de suite, les grands titres de l'actualité avec vous, Bruno Minas. Avec de nouvelles têtes au gouvernement, 3 nouveaux ministres, que des trentenaires. Il s'agit de la franco-sénégalaise Sibeth Ndiaye, qui a été nommée porte-parole du gouvernement, d'Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée de l'Europe, et de Cédric O, nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie. Emmanuel Macron, accompagné de Nicolas Sarkozy, a rendu hommage hier aux résistants tués en 1944 sur le plateau des Glières en Haute-Savoie à l'occasion du 75e anniversaire des combats. Une absence remarquée, celle de l'autre prédécesseur, François Hollande. Il n'a pas été invité. François Hollande qui prévient dans une interview aux Parisiens que l'extrême droite arrivera tôt ou tard au pouvoir en France en 2022 ou plus tard, puisqu'elle prétendra que c'est la seule qui n'a pas été essayée, dit l'ancien président. L'Afrique du Sud est de nouveau prise d'une fièvre xénophobe à Durban, 3e ville du pays. Des affrontements ont eu lieu dans les quartiers pauvres, faisant 7 victimes, originaires de Zambie ou du Malawi. Des centaines de personnes ont été chassées de leur domicile. En visite au Maroc, le pape François met en garde les chrétiens contre le prosélytisme. L'important n'est pas d'être nombreux, dit le pape, mais de porter le témoignage de l'Église. Le Maroc est l'un des rares pays musulmans qui ne pénalise plus la conversion. Aux Émirats, c'est la peine de mort. Enfin, la France a changé d'heure. Hier matin à l'aube, il y a désormais 1 heure de décalage entre Mayotte et la métropole. Par exemple, maintenant, il est tout juste 7h et presque 12 minutes à Paris. 6h et presque 12 minutes à Paris, pardon. 7h et 12 minutes ici. Et tout de suite, on débute l'actualité régionale, bien sûr, aux Comores, où l'Union européenne réagit aux élections comoriennes. Oui, on en parlait avec Faiza Souley Youssouf il y a un instant. Il a fallu un peu de temps pour que l'UE constate que l'élection présidentielle a été marquée par des irrégularités importantes mettant en doute la transparence et la crédibilité du scrutin. C'est ce que dit le communiqué. Cette prise de position est très importante aux Comores, où l'Union européenne et surtout la France sont des bailleurs de fonds essentiels. Alors l'Europe se range derrière l'avis de l'Union africaine qui recommande qu'un dialogue soit établi entre le pouvoir et l'opposition
appelant chacun à s'abstenir de toute violence. Et un journaliste a été arrêté samedi à Moroni puis relâché après avoir passé un très mauvais moment. Oui, Toufé Maïcha du journal Massiwa a cherché à avoir des nouvelles du candidat Mohamed Souali, alias Campagnard, qui a été incarcéré depuis mercredi dernier. Donc le journaliste s'est rendu à la gendarmerie et il s'est retrouvé lui-même aux arrêts, dénudé, mis à genoux, menacé par des gendarmes, l'un équipé d'une matraque, l'autre d'une cravache. Toufé Maïcha a été accusé d'espionnage avant d'être libéré plus tard dans la soirée. Les journalistes comoriens ont décidé de dénoncer cette dérive des forces de sécurité et nous apprenons ce matin que les 3 journaux indépendants qui devaient parler de cette affaire à la une ce matin ont tous été censurés. Ils ne paraissent pas aujourd'hui à Moroni. Et des pêcheurs comoriens sont en prison aux Seychelles. Oui, leur bateau, le Povoni, a été intercepté près de l'île d'Assomption, qui est d'ailleurs plus proche des Comores que de Mahé aux Seychelles. Les 3 pêcheurs comoriens à bord ont été acheminés par avion vers Mahé et mis en détention provisoire. Ils comparaîtront devant un tribunal le 10 avril. C'est la première fois que des pêcheurs comoriens sont détenus par les Seychellois. Il faut dire que l'île d'Assomption est une zone sensible parce que c'est précisément sur cet atoll que l'Inde a l'intention d'installer une base militaire dans le cadre d'un accord avec l'État seychellois. Et à Madagascar, les députés vont passer au régime sec. Alors, il y avait 2 solutions pour réduire les dépenses de l'Assemblée nationale, soit réduire le nombre de parlementaires, soit réduire les avantages de ces mêmes parlementaires. C'est la 2e solution qui est choisie par l'exécutif. Donc il y aura toujours 151 députés, soit 1 pour 300 000 habitants. En revanche, les élus de la prochaine législative, le 27 mai, devront dire adieu à quelques privilèges. Les parlementaires malgaches ne sont pas très cher payés quand on convertit leur salaire en euros, ça fait moins de 1 000 euros, mais ils se rattrapent largement avec des bons d'essence, des voitures, des frais de déplacement, etc. L'Assemblée nationale n'a pas été très productive lors de la dernière législature, le Sénat non plus, et d'ailleurs il est plus ou moins question de supprimer le Sénat. Le président Andrazouel y avait fait allusion à plusieurs reprises lors de sa campagne. Et enfin, à Maurice, la police voudrait introduire des puces dans les 2 roues. Oui, ça ressemble à la poisson d'avril, mais c'est vrai, ce serait un moyen de coincer les mauvais conducteurs de 2 roues que la police a du mal à appréhender. Il y a eu de nombreux excès de vitesse par des motos ou des scooters qui ne se font jamais attraper. Les radars automatiques ont beau les prendre en photo, la plaque à l'arrière n'est pas lisible et souvent ils n'en portent pas à l'avant, car il faut savoir que la plaque pour les motos à l'avant est obligatoire à Maurice, on la met sur le garde-boue. Et donc sur 30 000 clichés d'infraction, 20 000 sont inexploitables, d'où cette idée d'introduire une puce électronique obligatoire pour identifier immédiatement l'engin et son propriétaire. Ça peut poser un problème de liberté individuelle, on pourra suivre tout le monde à la trace, mais la décision est à l'étude. Merci Bruno, il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakutundavol. Et nous nous rendons à Mamoudzou avec vous. Andy, vous êtes avec Daniel Zaidani. Bonjour. J'ai oublié de lancer l'enregistrement à la maison. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous ce matin, Daniel Zaidani, ancien président du conseil départemental, et il est également donc conseiller départemental de Pamandzi. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour, monsieur André. Merci donc d'être avec nous ce matin. Le président du conseil départemental a eu un malaise samedi et ce qui a nécessité une évacuation sanitaire vers La Réunion. On n'a pas eu d'informations sur sa santé depuis. Selon vous, c'est de l'ordre de l'intimité ou est-ce que les Mahorais doivent être informés car c'est une personnalité publique et une personnalité qui a la responsabilité du territoire? Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à souhaiter un bon rétablissement à notre président. Vous savez, c'est important d'être en bonne santé lorsqu'on dirige la collectivité départementale. Cela nécessite de dépenser beaucoup d'énergie pour gérer la totalité de ces dossiers. Je sais de quoi je parle, puisque je l'ai été quand même pendant 4 ans. Comme vous, j'ai appris à travers les médias que le président aurait été, parce que le conditionnel est de rigueur, aurait été évacué sanitairement sur La Réunion. Il a bénéficié d'un Evasan afin de faire face à ce qui semblerait être un AVC. En ce qui me concerne, et comme vous, je suppose, nous attendions un communiqué de la part du président ou de ses services ou de son cabinet afin de rassurer la population parce que, effectivement, depuis samedi, les rumeurs les plus folles sur son état de santé courent dans les rues de Mamoudzou. Et donc, à partir de là, oui,
une personnalité politique telle que le président du conseil départemental, la plus grande collectivité de l'île, donc un de nos représentants les plus éminents de ce territoire, son état de santé, ce qui lui arrive, n'est plus d'ordre privé. À partir du moment où on accède à ce type de responsabilité, les mauvaises comme les bonnes nouvelles font partie de l'ordre public. Et il est important, en pareille situation, de diffuser un communiqué sans pour autant rentrer dans le cadre intime et privé de la nature de son état de santé. Mais je pense qu'il y a une nécessité au moins de dresser les grandes lignes. Est-ce qu'il a été évassané par le CHM? Est-ce qu'il a réellement eu un AVC? Bon, apparemment, selon certaines sources non officielles, il semblerait qu'il aille bien et qu'il se repose. Mais je crois quand même que cela nécessiterait un communiqué parce qu'on ne peut pas se satisfaire des on-dit. Alors, il y a quelques semaines, on a eu également ces difficultés, ces problèmes de communication lorsque le président du conseil départemental et 9 directeurs étaient placés en garde à vue, puis 5 d'entre eux ont été mis en examen. Il y a nécessité, selon vous, que la communication se réorganise au niveau du conseil départemental, justement pour rassurer, comme vous l'avez dit, ou pour aussi sortir de ces éventuelles rumeurs qui auraient pu circuler ces derniers temps? On ne peut pas, au sein du conseil départemental, une institution telle que celle-là, cultiver l'omerta du silence. Aujourd'hui, il est évident que au sein de ce conseil départemental, on cultive le silence, la non-communication. C'est extrêmement pénible, même pour nous les conseillers, puisque nous ne savons rien de ce qui se passe autour du président. Effectivement, il y a quelques semaines, il a fait l'objet de garde à vue, etc., d'une mise en examen. J'aurais pensé qu'en pareille situation, il aurait été opportun, là aussi, qu'une communication se fasse. Peut-être pas forcément par lui directement, mais par le cabinet, ou par les avocats, ou même par les élus de la majorité. Mais comme vous le savez, déjà, les élus de la majorité fuient tous les plateaux médiatiques. D'ailleurs, vous aviez invité le chef de la majorité qui a à peine évoqué le sujet, se concentrant plutôt sur d'autres activités du Conseil général. Bon, c'est un choix, mais c'est un choix regrettable pour la population parce qu'au final, encore une fois, nous n'avons eu droit dans cette période difficile qu'à la communication du procureur. Ce n'est pas suffisant pour la population. Alors, avec l'absence de la première vice-présidente, Madame Soufou, depuis quelques mois, et du président Swabadine Ibrahim Ramadani, le deuxième vice-président du conseil départemental, Issoufi Hadj Moko, devrait logiquement prendre en main les affaires du département jusqu'au retour du président. Est-ce que c'est cela qui va se passer ou il peut se passer autre chose? Ben, vous savez, c'est très difficile de répondre à cette question dans la mesure où, concrètement, on ne sait pas ce qu'a le président. C'est ça la réalité. Et au final, c'est vrai qu'on ne sait pas non plus comment le Conseil général va s'organiser. Vous l'avez rappelé, la première vice-présidente, ça fait plus d'1 an qu'elle a disparu des circuits. J'avais d'ailleurs évoqué cette question lors d'une séance plénière. Bon, là encore une fois, aucune communication sur les raisons de son absence sur le territoire depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est le président du Conseil général qui est apparemment à La Réunion. On ne sait pas pour combien de temps. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a une vacance du pouvoir et je ne pense pas que la responsabilité puisse, dans le temps, se faire à distance. Il y a une nécessité d'être au conseil départemental pour prendre des décisions. Donc, de facto, par ordre hiérarchique, j'aurais tendance à dire que ce serait donc le deuxième vice-président, à savoir Hadj Moko, qui devrait prendre des responsabilités. Mais là, encore une fois, tout dépend du président, de son état de santé et concrètement de la durée de son absence. Selon certaines sources, encore une fois, non confirmées et non officielles, son absence devrait être de très courte durée, puisque finalement, c'est pas concrètement un AVC qu'il aurait eu, mais plutôt un malaise. Donc là, il a été pris entre de bonnes mains, il se repose, il devrait revenir prochainement, mais encore une fois,
c'est vraiment aberrant qu'à ce niveau de responsabilité, le cabinet, notamment, et les élus de la majorité, préfèrent garder le silence derrière sa santé, comme si on avait concrètement quelque chose à cacher. Alors, en tout cas, Adjumoko, que nous avons appelé, semblait ne pas avoir été au courant de ce qui s'était passé. Ce sont les journalistes qui ont appris par ailleurs l'évacuation du président du conseil départemental à La Réunion. Comment, du coup, va être gérée la médiation entre les agents du service de transport maritime qui entrent en grève demain, si rien n'est fait jusqu'à ce soir, en tout cas, si aucune solution n'est trouvée? Une grève au STM risque d'engendrer beaucoup de problèmes. On disait tout à l'heure Fatima Soufou qui est absente du territoire, le président qui est pour l'instant également hors du territoire. C'est le DGS qui va gérer la médiation avec les grévistes? Bon, en général, en pareille situation, lorsque un préavis de grève se présente à l'exécutif, de manière générale, c'est d'abord l'administration qui intervient afin de voir de quelle manière elle va pouvoir répondre aux différentes doléances. À ma connaissance, les négociations ont commencé depuis jeudi dernier et elles sont en bonne voie. Donc, il est tout à fait possible et envisageable que demain, il n'y ait pas de grève. Néanmoins, je tiens quand même à rappeler qu'au-delà des problèmes des indemnités qui ne seraient pas payées, des heures supplémentaires qui ne seraient pas prises en compte, comme par exemple lorsque les agents arrivent à 4h30 pour prendre leur service et commencer les rotations à 5h30, il semblerait qu'on ne tient compte que de l'heure de 5h30. Bon, donc ils voient bien qu'ils perdent une heure dans les heures. Bon. Mais néanmoins, une grande inquiétude commence à se manifester puisque à travers le toilettage qui a été présenté par le sénateur Tani et le président du Conseil général, institutionnelle, oui. On découvre qu'il a été inscrit dans ce toilettage que le service du STM sera dorénavant géré, fera l'objet d'une co-gestion entre les services de l'État et du conseil départemental. Donc, d'une certaine manière, c'est une perte de contrôle de la part du conseil général sur le STM. Et encore une fois, cela n'a pas fait l'objet d'échanges auprès du service concerné et de ses agents, comme auprès des élus du conseil départemental. C'est encore une méthode de travail qui ne convient pas, parce qu'on ne peut pas, comme cela, se prétendre à vouloir plus de régionalisation sur le territoire et, dans le même temps, se débarrasser de ses compétences, comme celle du port notamment. C'était aussi l'événement du week-end, les 10 ans de la consultation pour la départementalisation de Mayotte et les 8 ans du statut de département voulu par 95,2% des électeurs. Mais dès le 31 mars 2011, l'Assemblée plénière ne s'était pas tenue faute de quorum. Hier, 8 ans après, les élus ont été chahutés par des membres du collectif. La départementalisation mise en cause, les élus et une partie de la population ne font pas le même bilan. Est-ce que vous avez eu cette même lecture hier quand vous avez vu ce qui s'est passé à Place de la République? Je crois que beaucoup d'erreurs ont été commises ce week-end. Fêter la consultation du 29 mars 2009 est une bonne chose, puisqu'effectivement, c'est cette consultation qui a permis de voir Mayotte se transformer en collectivité unique, département et région, le 31 mars 2011. Néanmoins, on peut regretter que ce qui s'est passé, c'est d'abord un problème de méthode. Vouloir organiser un séminaire, un chengué et un congrès, donc vous voyez bien que nous sommes quand même dans la pratique de la fête à travers le traditionnel, chengué, congrès. C'est très traditionnel et ce sont des processus qui sont maîtrisés par un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément été associées. Vous savez, pendant les 4 ans de ma présidence, nous avons organisé régulièrement la fête de la départementalisation, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou à Marseille, en métropole. Donc, à partir de là, le chengué, nous le faisions, le congrès, nous le faisions et le séminaire, nous le faisions.
force de constater que cela n'a pas été appréhendé de la même manière et forcément, lorsque vous ne mettez pas le paquet sur le séminaire en associant tous les institutionnels et les politiques pour s'exprimer, parce que c'est le lieu où réellement les politiques peuvent s'exprimer, mais plutôt de décaler les orations, les allocutions des élus au Congrès était une erreur. Parce que le Congrès, c'est plutôt à vocation populaire, où finalement les uns et les autres peuvent s'exprimer et finalement donner quelques directives aux élus afin qu'ils puissent mieux appréhender leur job tout au long de l'année. Or, ici, ce sont plutôt les politiques qui ont voulu s'exprimer, mais il faut le dire qu'ils s'expriment dans un contexte particulier. Mais sur le fond, Daniel Zaidani, puisque c'est ça aussi qui a été critiqué par le collectif sur ce bilan de la départementalisation, on a l'impression qu'il y a réellement deux lectures différentes, écoutez, celle de la population et celle des élus. Moi, ce que je regrette de ce qui s'est passé dimanche, en premier lieu, c'est la réaction des deux sénateurs. Je suis désolé de le dire, sénateur Tani et sénateur Hassan Abdallah, vous n'avez pas été à la hauteur de vos fonctions. Pourquoi vous dites ça? Ils n'ont pas été à la hauteur de leurs fonctions parce qu'ils ont cédé face à la pression. La pression, je sais ce que c'est. Vous savez, moi-même, j'ai subi beaucoup de pression à 4 ans. Il y a même des agriculteurs qui sont venus et qui m'ont renversé de la fiente de volaille. Oui. De la fiente sur moi. Et pour autant, j'ai pas pété les plombs et j'ai pas perdu mon sang-froid en public. J'ai su me contenir. Et aujourd'hui, je suis désolé, on ne peut pas manquer de respect à des mamans, à des papas qui sont exaspérés ils sont exaspérés par ce qui se passe à Mayotte. Savez-vous que dans le même temps où le Congrès se tenait sur la place de la République, comme chaque dimanche, il y avait un regroupement de clandestins qui faisaient des ventes à la sauvette. Et là, encore une fois, les autorités n'ont pas agi comme chaque dimanche. Et ça, c'était devant ces femmes qui sont battues pour la départementalisation. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que le sénateur Tani n'est pas passé pendant 3 mois voir les femmes qui étaient devant la préfecture. Hier, elles étaient face à lui. Donc, et de la même manière, lorsqu'il fait une conférence de presse avec les 2 procureurs pour expliquer que s'il y a de l'immigration clandestine à Mayotte, c'est parce que les Mahorais, encore une fois, sont responsables de cette immigration dans la mesure où c'est elles qui les logent et qui les font travailler, c'est encore une fois oublier que la départementalisation, c'est d'abord une montée en puissance des droits sociaux qui tarde à venir, et c'est aussi le constat que la préfecture de Mayotte régularise de manière indécente les clandestins sur ce territoire. C'est ça la réalité et c'est ça qui a été exprimé. Il doit le comprendre, il doit savoir se contenir. Et le sénateur Hassan Abdallah, je dirais que c'est un sénateur qui a de l'expérience de terrain et qui pour autant, à force d'être tellement d'accord avec le sénateur Tani, l'a encouragé et a continué dans la lancée du sénateur. C'est regrettable. Même si elles ont été maladroites, nos mamans et nos papas, cela reste nos parents et on leur doit du respect. Merci beaucoup, Daniel Zaidani, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également et on vous invite à retrouver cet entretien sur la chaîne YouTube de La Première. Ligazeti pamoja na wao Mwana Saindu Tsiburongoza. Marhaba bibi, mna watukufu, salamu julanyo halmo wapande wa zingizo le mfumo nuru wandi sawo kwamba mitutu irongole shamba hiyo itoka mengi harmo askoto na askoto zambali na mbali za ishwe shimore wandi sakamwe Juliana wayangina ikwamba shijonga mono mfano STM ularangu mfumone yameso haljila vutwa na ishama ya madailiano ya force ouvrière harmo shashirana mezimili na mneo wakazi walibara la Europa watu utajiwa misutuni walazahu ya madepite yao kinyume na namna za kufanyisha maha ya bira mwangishio ya watu harmaz urdhwa za voti ikata mpaka li mwezi 31 wa Marsi wakati kwamba tapara baswanu ya kozia mwezi 31 wa Desambru mgauzio ikamba atorezao bwana Faidi Swahili na mfano auringa de la meri ya Chironge. Tambu na tashawshinyengi des avenuha harma masiwa ya Komor banda yazi voti za uraisi za vira ikale 24 wa Marsi 28 sukumbili banda ya watu watekeleza rasmi ya mavuna ya muda ana iseeni mavuna ya vinomba bwana Zali Asmani harma watumia zaidi ya watu 60 wanudi wa msaua Colonel Swali Mohamed Juliana jina la kampanya atekeleza
ambazo chanzia ni shikao yatsi ya muda ijetarumu iti waya gamachiwa kamurangu wakati huo. Tuandisa habari zatu na raisi wa jumba la conseil departemental bwana Swabadini Ibrahim Ramadani na nizamba isuku ya mfumo vili ya jana haupesi ya veliwa larinyo hatashaushi za unono ripara habari ya basa vanu mba tongozo senda hauzuri madza kasina tashaushi nyingi ya nguvu taarifa habari ito utekelezewa haushu rasmi isuku ya leo za husu unono wae. Lisombo zana mfumo utokana mitutu homengi halisi hunu maore. Baonve ya mtutuoni yo madzeshi Juliana kamwe ambayo yabapo nori sojia na esema kwamba manzarsu kurubia mwezi leo ya salia yo isoandisa nori mfano harumwa la meria kungu SMCI au wajau de STM ya husu zbarji ula rangu mfumone ya meso. Abdeleman Said. Rabuzi mtutu wa sojia na SMAE mazirika ya Vinci usingi ya harumwa mfumo wanne ijimwa ya zuzi hamara ya handa madomana na watuazi wakaribisiwa na sindika dezo harumwa mahadisi ya siregea leo beovanre wa sojea izei rebula kasiri mafundi wa likolititi wasombo za mtutu wao vumoja na SNUPP FSU wasihira pia rangu mafundi ata wasalia waparane vice-rectora ula wasavili aswivani. Mtutuo wangina usandrisa la meri ya kungu uvumoja udailiao watuhazi usihira mtutuo kaona mpaka wa udailia watu iliamba watu vavo bila uvolohazi madzena maha na maha na zangina za udai zivumbulwa mauri mavenzeleo unyonyoro au mapatro yalio na wenyewe. CGTMA wajau wasandrisa mtutuo leweni SMCI mengoni na zi muhimu madomana kawasistehi watiti wastehi na mizara ya wafanyo hazina magari au tena mnyao atolo hazini a regezewe. Ivo suku ya mfumone ya meso watu hazi wa barji STM wasandrisa mtutuo na EFO mana wahadi wa DGS wa conseil departemental aurenga mwezi wa Desembre kawastehilwa na harmwa ya madailio vazi gar za mumoju na nzaudze ya lazimu zirengerizewe. Harmosha shirana mezmili na mneo wakazi wa bara la Europa watotajiwa misutuni watatauwe madepitewa bila shaka wa mwari wajao watorenga wafungu na kinyume watu wa mufanisa na maha yavira watu wazangi wa harmwazi urdhwa zazi voti wakana fursa waifanyeta mpaka mwezi 31 wa Marsi mahayu yavira watu wakozia mwezi 31 wa Desembre faidi Swahili harmo ilamiri ya Shirongi. Maori zlameri nyengi za Maori Shironge wabwa milongo yao mpumotsi wa zuzi pare wakazi wazangie harmwazi urdwa zavote. Leopanu sharia isuruhusu mtu azangie ata mpumu wa sita kabla zivote wakati unu wengezeha na isubinga atanafu nyengi asureleza bibi Hanima Ibrahima mera wa tarafa ya Shironge. Wasi Shironge hunu rabuzi rijibiwa wakati komba sharia ini isuruhusu watu wazangie mpaka le 31 mars beka ya malidia le 31 décembre. Donc il permettait aux équipes et aux wakazi wajua wazangi heta le 31 mars ili wajua wavote harmazo zijobabo election zongula européenne. Masharuti mapya ya uzangiha ya bingi waja urdwa ingulizao pia wakazi wa Faransa wavoteo iyo isikwa na jumba la INSE ishaili hao na utunduzi za husu hisabu za ankiba na maisha ya kula suku. Beka ya tsubu za tongo nyengi harma hazi ya uchianjani zivote Hanima Ibrahima. Ekipu de limporongo ya harma umakini ya ujo rengeleza votizim tasbira usalama salimia ordeli rizfanyo kula wakati wa mupara. Zikao zikubaliu hashi rasmi udwa za vote songulizana skuzijao de banda wa watotsinzao dertojwao neka wakazi wa voteo waengezea au washashiha. Unu wahadi kwamba kawashinda wajibu zo watoko zilindilia nazo de baina ya mawakala na wakazi kade isuku ya jana. Mwiso wa mfumono watoko sherehi mahakumi ya referendumu ya kotea statu ya departement mwa istiwa ya shimaori banda ya malida shenge ya vira mfumoti ukwari watoa shewa mfumo vile asubuhi wako zilindilia na kongre ilkamba watoa ja dhukuru tongono dezini mwonibano watoa dhukuru mgilio ya wajeni hanja za shizani maore unu Vabo watoshe kwamba wahima na hasera na utungu haudai amba chongozini watu washinde wa parenzi ya ivo zimiati ata mafari kashinde ya vila namna watu waka wayapanga. Jamila Swadiki. Wa Maori
wantu kashinda wakiliana wantu washe wajitekeleza mbeli na wantu wabole wakawalaiki wabani waketi waokwasilisha wantu warongwa tongo itoka uyonzi karswatsaha watu walwahatiswa wale wana pilati wajorba oyo twalwajogata bandani vale washahasera warirumu aba watsawadedzao mana ukasatsi na tongosama enu una kuvinga mahadisi ataha msawanda wa bibi Eshate Abdalla aje hadisi wanyahe beka vasta tongo ishinda waifanya na wayarongwa leo asiyeli wa hasira za wantu washiwani rangu midara wanataleo tamanu fesoka oyotsi departement mtsikala renyo siono departement sika faransa siono departement maore banu inishkadahani wanyuswa shkadahani na shatsonga hasira ya wantu washede mgilio hunu maure ya wajeni bila tinzia za sharia wajeni warishidia maure banu msirongoe maule mzwani dandre mule mgazi nandre bewanu washaovani karsipora na ziluha msualisha mafamana ya maore kama wale irahan babo wasi kuna tokwa turambe mtokubali kenzobenza sejuru ulawe rohoro mzwana wa Afrika na wanga janzwani na wake hao maklandeste na udzizi kawadunga sharia rilemewa waskarso assiste debaya wajona ya babu basi wasirse na tatu basi mahafali ya utahau sherehi mahakumi rangu antravote departement ya kadzakifu harma gidra ikawa mbaisione sahamara yangina amba mawakala kawashinda wafikiana na wakazi ikawa amba wao wasuona mbaleo siasa ya zavingu amba nambalizo kasijibu matarajio yao. Musée ya maoride ya tsamiwa haushi rasmi mifumuzuzi zaudze. Na watu wa venwa libao ilikamba de la vinga lzina alai muma maorehunu mbeliza madhamana mbali mfano de préfet maore au wajaudi urais wa jumba la conseil départemental na uraisi wa ishama ya mamira marunu shabaha wajao julao piao wa hao shurasmi wa mtukuze ukamba ndio dhamana wa imuma arangu mwezi wa Novembru wa vila bwana Abdul Karim Ben Said ikamba apara i chevalier des arts et des lettres Jamila Sodiki. Je remercie mes partenaires à la tête desquels l'ATAC et la mairie de Dovdi l'Abattoir. Wantu mbishi ya masamaki ya siautosha wakati Abdul Karim Ben Said ya kuvolwa heshima yahe ya chevalier des arts et des lettres tongo ikawa mba yunfurahisha kia siautosha waye ana maharbaini na sita alola ana wanawararu na waye angia harmal jumba la conseil départemental kama 2007 aja arenge fovu harma utia nziani imusée ya maore hazibole yafanyishi havani na waye asurungo mbakatoshinda ifanya na hika kavaka msaanda ya watu hazvan na wae. Yo heshima ilo kamba tubolwayo be wami taona batifanya tongo ilo kamba yo izidi tongo ilo kamba ya lazim nisifanye bebo ilo kamba tina watu ilo kamba wansaidia wo nekade wanyango ilo kamba derfanya moja aude mazefu yangu aude wanyawe ilo kamba hiro ma partenaire wansaidia wo basi hazisfenshiha ze resultats zababu. Na Ben Saidi wayofanya hazizahe bila kastekeleza hawengi basi mkini ndia tongesa hata hazizahe zendao mbele. Wamemtoa hazi tubolo hazi nifanye wamnambolo hazi wamtizani wamifanya hazi na mnailo kamba lazima nifanye wala tilindimba watoi hukumu fanya hazi yangu tilungweza senzangu wamtikalita mtumba wa miu tisifu mbele za nadamu yoti tabia zangu na mwanaba tarsa hazi yangu wamifanya wakati mbayoke kanzangu na tongo kweli zo kaza kanzangu harma mahamita ne evita ya utaha utianziani imusée ya maore leo ivinga ulizina la musée de France. Tashaushi na hila dezahima masiwani komori banda ya zivoti ya uraisi ya vira nyumeni. Ikali mwezi 28 wa Marsi sukumbili banda kamba mavuna ya muda ya tekeleziwa na komisyon elektorali shikao ya kolunga maendeleo ya zvotezini mita ya tekeleza amba bwana Azali Asmani harma watumia zaidi ya watu 60 wanua mtawa wa diwae bwana Colonel Swali Mohamed ajiliana haldina la kampanyar waya tanziani kamwe wakati o shika o yatsi ifanyazi harma muda bea gamati wa kamwe na madhamana wakati atekeleza fikira na udini ya hoa wa mamilitera waili kamba wanu
liwafariki dunia na moja sivili wala tabasa wanaotuka wasuzwa amba tongozini zivili namna jeje au namna jeje haurarifu wawajo kinyume na isiriki alimazawa wakareme kamwe amba ini kudetadi afanywa ufakuzi wa husu zivotuzini leweni matsoyao na fikira zao pia ya kabili liopande wa mahakimu ikwamba washu rasmi wado walazimu wato ya mavuna ya mkato ya husu zivotuzini za virazuzi. Faiza Sule Yusuf, Abdulrahman Said. Mfumo banda watu wavote raisi wa daula Komor ihawa rahaka ya trulia. Habari ya huisa mfumuvili ya jana Rashadi Abdallah mengoni na wabole wali jeshi akabali wale rataru za kamili na isirkali. Rashadi Abdallah ajilana omba waye mtu wa kampanyar ilio amba abaliwa rangu suku ya 28 wa Mars. Mabarani tsi ya Rusi na Emira Arabu Uni wa mfereshe ya raisi Azali Asumani, uvumoja wa Europa udungu fikira za uvumoja wa mrima, uvande wa dhomana waziti za mrima asirongoa amba ana ushangavu na ihawa ya minyeha Komor banda ya zivuti za mwezi 24 wa Mars. Watanlamu wakavelewa masiwa ya Komor kawashinda warongoa hedivuti za vira walaka wa venua amba vavuti za tilwa tashaushi. Uvumoja wati za Afrika usihira madhamana wa Komor waketi wa hadisi utulivu parhane. Narvite Sukara na Fra Marhaba. Marhaba Mwana Saindou, merci de votre fidélité. Il est 7h43 sur la première. L'édito. L'édito présenté par Ismaël Saïd Kombo. Bonjour Ismaël. Bonjour Yumna. 2009-2019, 10 ans. C'est une période assez symbolique pour dresser un bilan d'étape. 10 ans de département, si cela constitue une certaine garantie pour un ancrage définitif et durable de Mayotte dans le giron français, cela ne suffit pas car de l'avis de plus d'un, l'île ne décolle pas sur le plan socio-économique. Le constat est quasi unanime, d'où la mobilisation de ce week-end pour attirer l'attention et proposer des solutions. Oui, car il y a 10 ans, le 29 mars 2009, l'enjeu était triple pour les Mahorais. Réaffirmer ce que tout le monde savait déjà depuis 1974. Ensuite, prendre davantage le large vis-à-vis des Comores en s'arrimant définitivement à la France. Et enfin, sortir de la pauvreté grâce à un développement économique et social de l'île. Si les deux premiers volets ne souffre pas de doute grâce à l'article 73 de la Constitution française. Le troisième fait l'objet de tous les débats en ce moment, car il est vrai, l'île ne décolle pas. Le constat est amer, mais aussi unanime, d'où la tentative de certains élus de faire des propositions pour sortir Mayotte du mauvais pas. Mais pas n'importe comment, semble dire les Mahorais. Non, surtout pas avec n'importe quel terme, ni en touchant à l'expression sacrée obtenue après plusieurs décennies de bataille politique, à savoir le département, ni toucher surtout pas et ne lui fait aucun toilettage. Et pourtant, la proposition la plus sérieuse sur la table aujourd'hui semble bien être celle portée par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. C'est l'unique et c'est bien celle qui rejoint le statut qui fait le bonheur de notre voisin de la Réunion, de département région. Il s'agit d'une proposition de loi et le jeu démocratique consiste pour les détracteurs du projet d'entrer dans le jeu et proposer des amendements. Oui, et cette garantie-là existe et il faut l'utiliser à fond, Ismaël. À défaut de pouvoir parler d'une seule et unique voix, c'est bien le recours qui reste à ceux qui ne font pas confiance à la démarche Thani et aller de l'avant. Une chose est certaine, Mayotte attire au point de se faire étouffer. Et ce phénomène d'attirance la conforte dans son choix de rester français. C'est bien elle qui avait raison, voici 10 ans et voici plus de 50 ans. Et pensez-vous vraiment qu'ils ne feront pas un choix autre que celui-là si on venait à lui reposer la même question ? Cela n'est plus à démontrer, vraiment. C'est irréversible, comme dirait l'autre, et il faut aller de l'avant. Le 101e département exerce en droit les compétences d'un département et d'une région d'outre-mer, mais ne reçoit pas toutes les dotations
qu'il devait recevoir en tant que région, dixit le sénateur Thani Mohamed Soili. En déposant ces textes le 21 janvier dernier au Sénat et en proposant d'ériger Mayotte en département-région, c'est avant tout pour mettre fin à une injustice, dit-il, et permettre à notre île un vrai départ vers un vrai développement économique et social, ce même développement que réclamaient les dames dans la place du Congrès avant-hier. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. On vous donne la parole Bruno pour le résumé de la revue de presse. Oui, on revient sur ce dont parlait Ismaël à l'instant, à savoir les 10 ans du référendum décisif. C'était dans tous vos journaux ce matin, notamment une des nouvelles. 10 ans après le référendum décisif, on revient sur la célébration qui a commencé solennellement à l'hémicycle ce week-end par un temps de réflexion et de concertation. Titre de Flash Info, en 2009, les Mahorais se sont prononcés pour une collectivité unique. C'était dans la question du référendum, nous dit le journal. Et puis à la une du journal de Mayotte aujourd'hui, interview de Ahmed Atoumani Douchna, qui était alors président du UMP, du Conseil général à l'époque. Dans vos journaux, des nouvelles du président Swabadine Ramadani, qui a été évassané à la Réunion ce samedi. Alors on apprend ce matin, et ça c'est pas dans vos journaux, puisqu'on apprend que ce matin, c'est qu'il est tiré d'affaire, tout va bien. Un communiqué officiel va d'ailleurs sortir dans les heures qui viennent. La Chambre régionale des comptes qui s'attaque aux pompiers de Mayotte. Il fait bon être pompier à Mayotte, à en croire la Chambre régionale des comptes. Le rapport est publié dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Ces dernières années, la gestion du SDIS laissait à désirer, dit la Chambre régionale des comptes, et notamment des largesses dans la gestion des ressources humaines qui pourraient plomber son équilibre financier et donc son ambition de devenir plus opérationnel. C'est donc dans le journal de Mayotte d'aujourd'hui. Dans les nouvelles, on nous parle des taximens encore, avec un nouveau débat qui avait lieu samedi à propos du projet Caribus. Que faire des taximens avec le projet Caribus? Des débats et des rencontres qui vont se poursuivre, nous dit le journal. La une de Flash Info aujourd'hui, c'est la 7e édition des trophées Mahorais de l'entreprise. C'est organisé par la Soma Presse, qui est éditrice de Flash Info, qui nous dit que ça a été une 7e édition des plus réussis. Et puis dans tous vos journaux ce matin, vous trouverez évidemment des poissons d'avril, mais je ne vous dis pas lesquels, à vous de les découvrir. Mais Flash Info a eu la bonne idée de rééditer des vieux poissons mahorais. Bon, le début des travaux du pont entre la Petite Terre et la Grande Terre, ça c'est un peu classique. Plus original, Michel Sardou, qui enregistre un album en chi mahorais pour rendre hommage aux résultats du référendum. C'est moins évident. Voilà, moins évident. Les crocodiles dans le lagon qu'on découvre à Sazilé et que l'on renvoie reconduite à la frontière, mais à Madagascar, chez eux. Le ramadan qui durera 2 mois, décrété par la préfecture pour faire plaisir aux commerçants. Qu'est-ce que je peux vous donner encore avant le journal des sports? Si, les sports, tiens, le FCM en demi-finale de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille au stade de Cavani. Elle est pas mal celle-là. Voilà. Et les autres, ils sont dans la presse d'aujourd'hui. Et on poursuit donc avec le journal des sports, il est 7h50. Journal des sports présenté par Faïd Souhaili, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal des sports. Au menu ce matin de l'athlétisme, avec des vacances studieuses pour Nasran Bakar, du foot avec le championnat de R1, du handball avec un fabuleux derby à Tsingoni, du volley et les playoffs, et enfin du rugby à 7. Et on commence donc avec la visite de la championne de France du 60 mètres en salle, Nasran Bakar. Oui, la Chiranguienne a été reçue avec les honneurs vendredi matin à la mairie en présence de Hanima Ibrahima, mais aussi du vice-président du cross Mohamed Amada Tostao. Nasran Bakar passe 2 semaines de vacances en famille, mais pas question de rester les bras croisés. Dans 10 jours, elle participe au meeting de l'étang salé à La Réunion. Alors, elle se prépare tant bien que mal dans des salles de sport et sans piste d'athlétisme. Nasran Bakar nous parle des échéances qui l'attendent dans les mois à venir. Alors déjà, il y a l'étape de se qualifier au championnat de France Élite qui est normalement faisable. Ensuite, au championnat de France Élite, il va falloir se classer au meilleur possible pour pouvoir être bien figuré. Mais après, par contre, pour les championnats du monde, en parlant du collectif relais, je pense que c'est un peu trop tard parce que généralement, ils prennent par rapport aux perfs de l'an passé. Donc je pense que c'est trop tard parce que déjà là, il y a les championnats du monde de relais. J'ai pas été sélectionnée, donc je pense que pour les championnats du monde, ça va être un peu juste. Et ensuite, normalement, fin octobre, j'ai les Jeux olympiques militaires si tout va bien.
À noter que Nasran Bakar ne sera pas du voyage pour les Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice en juillet prochain. Elle ne remplit pas les nouvelles conditions de participation, à savoir avoir 1 an de licence au moins à Mayotte. Football maintenant, joué la 6e journée du championnat de R1. Le choc au sommet opposait les jumeaux de Mzouazia au champion sortant, le FC Mtsapéré. En effet, Yumna, on a assisté à un match à la hauteur des ambitions des deux équipes, beaucoup d'occasions de part et d'autre, mais il a fallu attendre la 87e minute de jeu pour voir le premier but du match, penalty transformé par Jolito pour les jumeaux, mais à quelques secondes de la fin du match, un nouveau penalty, cette fois en faveur du FCM. Mohamed ne le rate pas. 1-1, score final pour ce match qui a tenu toutes ses promesses. On écoute Moutar Madiali dit Johnny, le capitaine du FCM. On avait pour objectif de ne pas céder de points par rapport à nos adversaires directs. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas perdu de points sur eux. Et on compte encore creuser l'écart sur nos poursuivants directs et être tranquille pour pouvoir jouer les matchs de coupe sereinement. Son homologue Gigi était beaucoup plus frustré au vu du scénario de la rencontre. Comme d'habitude, tu sais, ça fait 3 ans, c'est le même arbitre qui nous arbitre contre FCM. Et c'est toujours les mêmes circonstances. À la dernière minute, ils ont un penalty. Franchement, il faut arrêter maintenant. Ça suffit, c'est tout ce que j'ai à dire. Et dans les autres rencontres, même score de parité 1-1 entre Tchanga et Kombani. Pareil pour Anteou de Porwani et Foudre 2000 de Dzoumonier. L'OM de Mirereni bat Rosador 2-1. Victoire de l'UCS Sada contre Kongu 3-0. Enfin, Kaweni s'impose face aux abeilles de Msamboro 2-1. Au classement, le FCM est leader invaincu avec 13 points et 1 match en retard. Suivent derrière les Diables Noirs de Kombani avec 11 points et Rosador avec 9 points. En bas de classement, Kongu, Msamboro et Dzoumonier sont relégables avec 3 points. Et on passe au handball masculin. À 4 journées de la fin, le leader du championnat prénational Tsingoni recevait samedi soir son voisin et rival Kombani. Un derby qui a tenu toutes ses promesses. Pour Tsingoni, l'équation était simple. Une victoire et le titre étaient dans la poche. Les Tsingoniens y ont cru, d'abord en menant 27-23 au milieu de la seconde période, puis encore une fois à quelques minutes de la fin, quand ils se sont retrouvés en supériorité numérique avec 3 joueurs de Kombani exclus pour 2 minutes, alors que le score était de 29 partout. Au final, comme au match aller, les deux équipes se séparent sur un score de parité 30 partout. Anli Waromadi, demi-centre et capitaine de Tsingoni. Je pense qu'on a fait la même erreur qu'eux en match aller. On aurait pu tuer le match dans les 3 dernières minutes, mais on a confondu vitesse et précipitation. Et les buts qu'on a loupés se sont avérés avantageux pour eux. Du coup, ils ont pu rattraper le match. Kombani est revenu de nulle part en égalisant et en jouant la gagne malgré l'infériorité numérique. Kaisan Bwana, capitaine du CHC. On a eu l'occasion de remporter ce match. Mais après, par souci d'expérience, encore une fois, on fera des 2 minutes à la fin. Mais voilà, ça a été un bon match, on a produit des bons jeux. On a soutenu tête avec Tsingoni qui depuis des années gagne le match assez facilement. Donc on est très fiers de ce qu'on a produit ce soir. Des réactions recueillies par Aurélien Février. Sauf énorme surprise, Tsingoni devrait décrocher un nouveau titre de champion. Kombani est toujours en lice pour décrocher la Coupe de Mayotte. Volley maintenant, Faïd. Les playoffs ont débuté samedi avec une nouvelle formule. Oui, Yumna, désormais les playoffs se déroulent sur terrain neutre, en match aller-retour, mais s'il y a une victoire partout, les deux équipes sont départagées au 7 en or, un set supplémentaire de 25 points au lieu d'un match d'appui. Samedi, les demi-finales masculines se sont jouées à Kanibé, le VCM affrontait Mbouini. Pour les sudistes, c'était une première, ils ont perdu 3-7-0. Il a manqué un peu d'expérience aux bleus et blancs pour inquiéter encore plus les champions de Mayotte. Issouf Moussa Rijali, capitaine de Mbouini. En face, il n'y avait pas énormément de choses. C'est nous qui a fait qu'on a perdu les 7 parce que justement, il y avait le petit manque d'envie que peut-être nos adversaires ils l'ont. Et ce qui a fait la différence. Mais on n'a pas beaucoup de regrets parce que je sais que on va travailler pour le match retour et on va y aller pour gagner, mais pas aller pour juste aller jouer. On va y aller pour gagner. Du côté Mtsapérois, on reconnaît avoir eu du mal à rentrer dans la partie. Les Diables Rouges ont remporté de justesse les premiers et troisièmes sets sur le score de 25-23. Mais pour le capitaine du VCM, Faikal Moumini, l'important était de repartir avec la victoire. C'était vraiment serré parce qu'à chaque fois on avait du mal à partir en fait. Donc ils nous menaient de 4-6 points, on remontait, ça nous fatiguait, mais bon,
à chaque fois on arrivait à revenir et à gagner, donc c'est ça le plus important en fait. Là c'est un 3-0 sec, donc ça fait du bien au moral. On va revenir encore plus fort vu que maintenant on les connaît, donc on sera encore plus près que ça encore. Et dans l'autre demi-finale opposant Zanfi à Vaïbé, victoire de Msamboro 3-7-2. Chez les dames, il y avait une finale avant l'heure entre les All-Stars et le VCM. Ce sont les Msapéroises qui l'ont emporté 3-7-1. Et dans l'autre rencontre, Kanibé affrontait Msangamouji, victoire de Msangamouji 3-1. Et pour finir, rugby avec la dernière journée des phases de poule de championnat à 7. Un championnat amputé de 2 équipes dans la poule 1. Loujamiamba de Sada et Éclair du Nord de Msangamouji ont déclaré forfait. Le tournoi organisé au stade du Baobab s'est donc résumé à une rencontre opposant les Desperados de Msapéré au rugby club de Mamoudzou. Une rencontre remportée de main de maître par les Msapérois 29-12. L'absence d'enjeu et la qualification des 2 équipes pour les phases finales expliquent peut-être le manque d'envie observé sur le terrain. Maxime Batteux, capitaine du RCM. On a eu du mal à rentrer dans le match, on a mis beaucoup de temps. Peut-être trop détendu, trop relâché. On savait déjà qu'on était déjà qualifiés. Bon, il va falloir s'entraîner de toute façon. Si on rentre comme ça la prochaine fois pour les phases finales, on est mort. Du côté des Desperados, la satisfaction est de mise. L'objectif est de terminer avec le bouclier de champion à 7 après avoir remporté celui à 15 en entente avec Bouéni. Et justement, après avoir disputé récemment le top 6 océan Indien à 15 contre des équipes malgaches et réunionnaises, les Msapérois ont perdu quelques repères. Théo Bourne, capitaine des Desperados. On a eu 2 week-ends de break où on a rejoué à 15 avec le top 6 de l'océan Indien. Et du coup là reprendre à 7, c'est des repères différents, c'est un style de jeu différent. En plus il fait très chaud. On n'a pas tous pu s'entraîner comme il se doit. Donc rentrer dans le match ça a été compliqué de reprendre les repères. Et après la première mi-temps, c'est petit à petit revenu et on a pu mettre en place à peu près le jeu qu'on escomptait mettre. Voilà, le journal des sports c'est fini. Rendez-vous lundi prochain à 7h50. Restez à l'écoute sur Mayotte la première. Merci Faïd Souhaili, un journal de sport donc à retrouver un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, on vous retrouvera également tout à l'heure dans Place Publique. Oui, dans Place Publique, donc je serai bien entouré avec des champions, notamment Chayana Laurent, donc championne de France de kickboxing. Il y aura aussi donc Victor Rakoto Harimalala, donc qui a eu une médaille de bronze pour les adultes. Et puis il y aura des entraîneurs, des dirigeants. Voilà, on parlera kickboxing. Merci beaucoup, merci également messieurs pour la matinale. Merci à Douafir de l'avoir réalisée et à très vite sur Mayotte la première.